Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, j'ai commencé mon album sur la Corse petit à petit et j'avais envie de vous montrer les différentes petites parties que j'ai réalisées pour créer des petites choses dans mon album. Je vous avais déjà fait une vidéo pour faire des effets au turquoise avec de l'aquarelle et aujourd'hui j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus différent. Donc pour ça j'ai sorti le tapis en silicone que j'ai acheté chez Action. J'avais vraiment envie de tester pour voir comment l'utiliser, et alors j'avais acheté aussi il y a un moment toute une gamme d'acryliques chez Action également avec des couleurs un peu plus pastel, donc j'avais très envie de les utiliser depuis un moment. J'ai pas trouvé le temps mais j'avais une idée qui était là depuis un moment également, et donc j'ai décidé de faire ça avec vous en vidéo. Donc le tapis en silicone, je le trouvais assez chouette parce qu'en plus il y avait des petits compartiments dans lesquels on pouvait mettre de la peinture. Pour les enfants c'est juste idéal, et puis en plus si on a envie de patouiller pour nous les scrapeuses et de faire un petit peu des activités salissantes, et bien c'était parfait parce que le tapis était lavable très facilement. Il est toujours chez Action si jamais ça vous intéresse de l'acheter. Moi je trouvais que c'était une chouette manière de protéger notre table, de manière un petit peu originale et voilà, et de manière aussi un petit peu plus propre. Donc voilà, j'ai sorti mon tapis, j'ai sorti toutes mes acryliques, je les ai jamais ouvertes, vous allez voir, je vais les ouvrir avec vous. Et donc voilà, j'ai cette petite idée qui germe dans ma tête de faire un petit peu de patouille, on va dire, à mon style évidemment, en mon style assez particulier. Mais donc voilà, vous savez que j'adore les couleurs pastel, c'est vraiment ma DA comme on dit, hein. Et donc voilà, j'avais très envie de les utiliser, donc j'ai sorti le panel et alors je vais faire des petites choses sur de l'acétate. Donc la dernière fois c'était une vidéo un petit peu aquarelle, cette fois-ci j'ai envie de faire des choses sur l'acétate. Vous savez que j'adore la transparence, j'adore jouer avec les transparences, que ce soit avec l'acétate ou avec le calque. Donc j'ai sorti des chutes d'acétate que j'avais et j'ai découpé tout ça au format 11/15 qui va être mon format d'album. De la Corse, donc mes pages seront majoritairement au format 11/15. Donc voilà, j'ai sorti toutes mes petites chutes, j'ai commencé à découper plusieurs feuilles. Donc j'ai plusieurs idées mais on va voir. Et donc je vais faire déjà une petite sélection de couleurs qui sont plus ou moins dans les mêmes nuances. Donc là je suis dans les nuances de bleu turquoise, toujours dans l'idée de rappeler l'eau. Donc je fais je mets une toute petite goutte d'acrylique sur mon acétate et je fais une autre sélection dans les bleus verts pour rappeler un petit peu l'eau turquoise. Et ce que je vais faire, eh bien, c'est simplement avec une autre feuille d'acétate écraser mes couleurs et jouer un petit peu en étirant l'acrylique, la peinture sur les côtés pour donner vraiment une belle tache. Et voilà, donc du coup ça m'en fait deux directement et il y en a une que je vais retravailler par après. Alors ce que j'aime bien, c'est que quand je retire l'acrylique, il y a des petits effets qui se créent sur l'acrylique. Donc quand je retire l'acétate, pardon, il y a des petits effets qui se créent qui rappellent l'eau en général. Et alors pour le deuxième, ce que je fais, c'est que je mélange un peu plus avec un pinceau pour mélanger un petit peu les couleurs qui sont restées un peu plus séparées dans le premier acétate. Et alors tout de suite, je vois que l'effet me plaît énormément parce que ce qui me plaît énormément, c'est que les acryliques, elles sont pas gorgées d'eau et donc du coup, elles sont vraiment bien opaques sur mon acétate. J'avais peur que ça glisse
et que ça devienne trop transparent sur l'acétate. Et en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est vraiment bien opaque. Et donc, on peut vraiment créer des chouettes effets sur l'acétate. Pour le deuxième, j'ai décidé de faire un petit dégradé dans les couleurs rose, jaune et orange pour rappeler par exemple le coucher de soleil. Donc, je fais 3 petites taches avec l'acrylique et alors je les mélange directement les unes dans les autres pour pouvoir créer justement ce dégradé et pour rappeler un petit peu le coucher de soleil sur la mer, voilà, des choses comme ça. Et alors de nouveau, j'adore vraiment l'opacité, même les couleurs comme le jaune restent hyper opaques sur mon acétate, pas du tout transparent. C'était un petit peu ma crainte que ce soit transparent et que ça ne donne pas l'effet que je recherchais. Et donc voilà pour la deuxième. Je vais directement faire une troisième proposition. Cette fois-ci, je vais refaire un petit dégradé, mais plutôt dans les couleurs rose, mauve et bleu pour rappeler les fins de journée. Voilà, les fins de journée plutôt, donc quand le soleil est couché et que tout devient mauve, rose. Donc ce sont des couleurs que j'essaye d'adapter plus ou moins aux photos que j'ai. Je sais que ça pourrait très bien fonctionner, par exemple celle-ci pourrait très bien fonctionner avec mes photos du coucher de soleil jet ski parce que j'ai vraiment des photos très mauves. Donc je sais que ça peut assez bien fonctionner. Pour une dernière proposition, je me dis que je vais tester un truc totalement au hasard. Je fais plein de petites taches de couleurs de bleu différents et un petit peu de vert. Et je vais essayer de mélanger tout ça de nouveau en mettant deux acétates l'un sur l'autre. Et en tournant l'acétate pour créer un effet d'eau. J'ai envie de recréer cet effet d'eau. Donc voilà, je tourne l'acétate et j'appuie en même temps pour étaler la peinture et voilà le résultat. Et puis alors, comme j'en ai deux les mêmes, je me dis qu'avec un de ces deux-là, je vais essayer de remplir toute la page pour voir le résultat. Donc je rajoute des couleurs en me disant si je fais une page entière, on va voir ce qui se passe. C'est moins intéressant le résultat. Je le plie en deux sans plier totalement, mais juste pour étaler la peinture un petit peu plus sur toute la page. C'est moins intéressant, mais voilà, faut faire le test pour savoir vraiment ce qui donne et ce qu'on a envie voilà, de faire. Donc voilà pour cette proposition. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des embellissements dessus. Donc évidemment, j'ai attendu que ça sèche totalement à l'air libre. J'ai attendu plusieurs jours, mais dès le lendemain, c'était déjà totalement sec. Même après quelques heures, c'était sec vu la chaleur qu'il faisait quand je l'ai fait. Et donc du coup, j'ai découpé plein de dies que j'avais acheté de Laura Bellora, de dies au thème été, donc bikini, bateau, lunettes de soleil, palmier, tout ça. Et je vais faire une petite composition avec ça sur ma petite page acétate. Et donc ça va être des feuilles acétate que je vais insérer dans mon album à plusieurs endroits. Voilà, pour aérer un petit peu, pour jouer un petit peu avec les transparences. Et donc voilà, je fais ma petite composition avec aussi des die cuts que j'ai découpés. Et j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas moyen de mettre un die cut de cette collection-là dans ma petite composition. Les die cuts étaient trop grands, je trouvais, donc j'ai juste rajouté un petit avion pour rappeler vraiment le voyage, même si je ne suis pas partie en avion, mais bon, c'est pas grave. Et à l'arrière, je pourrais aussi mettre un petit sticker, un petit embellissement ou un petit titre quand je le mettrai dans mon album. Quand je retournerai la feuille, il y aura également un petit embellissement à l'arrière. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc la prochaine vidéo, ce sera déjà le commencement de mon album de la Corse que vous allez pouvoir découvrir. Donc voilà, on se retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.